Lorsque vous êtes prêt à dessiner des murs, de l'architecture en fait, parce que là, vous êtes dans des plans de structure. Alors, dans vos propriétés, quand vous avez sélectionné un plan de structure, vous avez plan de structure dans les propriétés. Toutes les propriétés qui ont un trait avec ce plan-là s'y retrouvent. Maintenant, pour créer un plan d'architecture dans ma maquette numérique, je vais créer des nouvelles vues. Alors, je vais dans l'onglet Vue et dans Créer, vous avez Plan d'étage. Donc, en cliquant sur Plan d'étage, vous allez être en mesure de créer une vue en architecture. Et là, vous allez sélectionner le niveau. Et pour ce qui est de cette nouvelle vue du plan d'étage, je vais modifier le type, la propriété du type de plan d'étage et je vais indiquer dans les données d'identification que c'est un plan architectural. Alors, on avait structural au début dans nos plans de structure. Maintenant, on va prendre un gabarit de vue qui va être appliqué à cette nouvelle vue qui représente de l'architecture. Alors, je vais faire OK. Puis là, j'ai mon niveau 1 qui va être créé. Alors, ici, dans l'arborescence du projet, vous allez voir apparaître plan d'étage avec niveau 1. Et là, on a par défaut ouvert ce niveau-là. Vous pouvez maintenant faire apparaître vos axes parce que parfois, il ne fait pas apparaître les bulles là, quand on change de vue. Alors, bien sûr, les axes, on veut les voir même si nous sommes en architecture dans ce cas-ci. Et dans les propriétés de votre plan d'étage, donc si vous êtes à la bonne place, vous avez Level 1 ici à gauche, sous plans d'étage en gras. Et dans les propriétés, vous allez voir que nous sommes dans les propriétés du plan d'étage que nous sommes en train de modifier. Maintenant, vous devriez voir ici que votre discipline qui est associée à ce plan d'étage-là, c'est de l'architecture à droite. Et ensuite, vous seriez en mesure de dessiner un mur. OK? C'est certain que là, vous allez devoir déterminer quel type de mur que vous voulez insérer, etc. Alors, pour l'instant, je vais insérer des murs génériques et ensuite, je vais revenir à mes propriétés de la vue de plan d'étage. Et ce que j'aimerais voir, c'est mes colonnes ici. Donc, si je descends dans les vues, j'ai des données d'identification, un gabarit de vue ici qui dit aucun. Alors, dans mon gabarit de vue, je vais sélectionner Architectural Plan, donc des plans architecturaux. Je vais faire OK. Et à ce moment-là, le nom de la vue ne change pas, le titre de la feuille, tout ça. Puis, je peux aussi définir à ce moment-là un niveau de fond de plan niveau 1. Alors, en faisant ça, bien, je m'assure que tout ce qui est sur le niveau 1, je le vois. OK. Alors, j'ai maintenant Architectural Plan, gabarit de vue. Si je veux voir mes colonnes, alors j'aimerais ajouter mon gabarit de vue structural. Donc, si je clique sur structural comme gabarit de vue, là, à ce moment-là, on me permet de voir ma structure en plus de mes murs. OK? Donc, je suis quand même capable de sélectionner mes murs, mais à ce moment-là, la vue me permet de voir aussi la structure et non pas juste l'architecture. Si je retourne au niveau 1 de mon plan de structure, je ne vois toujours pas mes murs parce que tout ce que je veux voir, c'est l'aspect structural de mon projet. Alors, si je voulais à ce moment-là remodifier mes plans d'architecture pour ne pas voir cette structure-là, je vais simplement remodifier mon gabarit pour architecture pour faire disparaître mes colonnes dans mon plan d'étage Level 1. Alors, vous pouvez aussi faire afficher les éléments masqués. Ici en bas, dans la petite barre à outils, vous avez une petite lumière que vous pouvez cliquer pour afficher les éléments masqués. Alors, vous pouvez faire ça, désolé, vous pouvez afficher les éléments masqués
avec l'aide du petit bouton. Et à ce moment-là, ça vous permet de voir où se retrouvent en rose tous les éléments qui sont masqués dans cette vue, mais qui apparaissent sur d'autres vues. Des fois, on a seulement besoin de les afficher pour voir où nos éléments tombent, pour être capable de dessiner entre ces éléments-là, mais on ne veut toujours pas les avoir dans notre plan d'architecture. Donc, c'est une façon d'afficher ces éléments masqués. Alors, voilà.